Adulte. Bonjour. Nous sommes venus ici ce matin dans cette place qui est une place mise à part. En fait, j'ai regardé le panneau là dans l'entrée. Ça fait 3 ans maintenant que nous sommes installés ici dans ce bâtiment. Le 26 janvier, voilà. Alors, ça fait... Est-ce que mon calcul est bon, 3 ans? Merci, j'apprécie ça. Les affirmations comme ça, c'est bon. Et alors, il y a de la peinture, il y a des murs, il y a du fer, il y a du bois, du bois, et tant de différentes choses qui font cette construction ici. Les plans ont été faits, la bâtisse bien choisie, bien inspectée, pour être certain que c'est exactement de la façon qu'on le veut. Ben, presque. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis, nous avoir offert ceci pour qu'on puisse se réunir. C'est un endroit mis à part pour Dieu. C'est son Église. C'est là où Dieu habite. Je commence à me mélanger un peu dans mes théologies. Mais quand même, c'est une église. Et quand même, c'est pour louer et prier Dieu. Mais qu'est-ce qui fait ce bâtiment différent d'une salle de classe ou d'une autre salle de conférence? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Pour certains, c'est la même chose. Il me semble, avant, ils vendaient des vidéos, avant, c'était un garage, avant, ils vendaient des vitrines. Oui, c'est vrai, c'est la même place. Mais pour nous, c'est un endroit important. Pour nous, c'est un endroit précieux. C'est un endroit mis à part, un endroit saint. De quelle façon approchez-vous quand vous venez ici? Est-ce que vous approchez de la même façon que vous allez au IGA ou au métro ou au cinéma? Ou est-ce que votre préparation pour venir est différente? Différentes personnes dans l'assemblée m'ont parlé et m'ont fait des suggestions. Et j'aime dire oui, autant que je peux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, vous faites la prière là dans le bureau, mais on ne sait pas si on a le droit d'y aller, là vous joindre et prier. Qu'est-ce qui se passerait si vous sortez de l'armoire et vous apportez ici, peut-être les gens vont vouloir venir et prier. Ah, OK, on va essayer ça. Et alors, quand vous voyez le petit groupe qui se forme ici au centre, c'est une petite réunion de prière publique. C'est une petite réunion de prière qui ne concentre pas sur les malades, pas sur ceux qui ont besoin de l'emploi, pas sur ces autres choses-là, mais pour ce moment, ces 2 heures que nous passons ici dans cette maison. Alors, si vous désirez joindre à ce groupe, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus. Et si le cercle devient grand et il y a quelqu'un d'un côté qui prie et quelqu'un de l'autre côté qui prie en même temps, je sais que le Seigneur, il est capable. Il est capable d'entendre plusieurs prières, même si nous, les humains, on a seulement 2 oreilles et on peut seulement écouter 2 prières à la fois. Dieu, il est capable à pouvoir. Alors, quelqu'un d'autre a suggéré, peut-être si on avait un peu de musique de louange qui jouait
après que l'équipe ont fini leur pratique, leur échauffement, peut-être s'il y avait un peu de musique pour aider les gens à s'approcher ici à Dieu. Alors, on essaye d'avoir un peu de musique pour préparer une atmosphère de louange, à l'atmosphère de prière. Quand vous entrez la porte d'entrée de la rue, vous savez que vous entrez chez le magasin qui vend non, pas des vidéos, l'église communautaire Nouvel Espoir. Et nous avons réservé 2 heures pour concentrer ensemble sur le Dieu de l'univers. C'est bien de pouvoir se rencontrer et de faire la fraternisation. C'est bon, ça. C'est bon. Il y a des personnes que je vois seulement les dimanches quand je viens. Et c'est bien de pouvoir être encouragé et de pouvoir les encourager. Nous venons ici pour louer notre Seigneur, Dieu éternel. Si vous avez des questions, il y a certainement des réponses. Et je vous invite, quand vous venez, de venir avec l'intention de faire cette connexion avec Dieu. Vous savez, comme les murs, comme le plancher, tous les panneaux doivent être connectés. Toutes les briques, toutes les tuiles, tout est interconnecté comme chacun de nous. Nous sommes unis avec notre place parfaite. Je ne sais pas si quand vous étiez jeune, vous jouez avec quelque chose qui s'appelle Lego. Est-ce que vous connaissez ça? Ça existe au Québec? OK. Je sais, parce que moi j'habitais à Montréal, alors je sais que ça existait. Et je me rappelle, je jouais avec mon Lego à tous les jours. À tous les jours. Et j'aimais faire des maisons et des palais et des châteaux. Et j'utilisais les briques que j'avais disponibles. Dans notre temps, il y avait quoi? Seulement blanc et rouge et bleu et parfois il y avait des jaunes. Maintenant, si vous voyez ce que les enfants maintenant, les tout petits morceaux et toutes sortes de différentes couleurs, ça, c'est pas vraiment du Lego. Ça c'est un casse-tête. Mais là, moi je me rappelle, j'ai dû utiliser mes pensées, mes idées. Comment est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai de disponible pour bâtir ce que j'ai dans ma tête? Mais rendu au prochain jour, je regardais ma création et je me suis dit, tu as mis un bloc rouge là quand tu aurais dû mettre un bloc blanc. Si tu aurais utilisé le plus court au lieu du plus grand, ça ne dépasserait pas. On démolit et on rebâtit. On rebâtit mieux. On rebâtit mieux coloré, avec une meilleure structure. Peut-être même un peu plus grand, le toit qui est un peu mieux arrangé. Mais le lendemain, quand c'est le temps de jouer, je me dis, la porte n'est pas à la bonne place. Et je recommence à former, à créer le palais, le château incroyable, celui qui est parfait. Et je retourne à chaque fois. Ouais, il y a des lacunes, il y a des manques. Je dois le refaire. Je considère ma vie et je me dis, à la fin de la journée, quand je mets tout devant Dieu, j'ai dit, wow, OK, là, j'ai manqué ça. Oh, j'étais supposé t'appeler tel et tel. Oh, je devais lire un livre pour le groupe Cœur d'Homme. Il y avait des choses que je devais faire, des décisions que j'ai prises dans ma vie, que peut-être qui n'étaient pas les meilleures. J'aurais dû mieux agir dans certaines situations. J'aurais dû mieux penser, mieux calculer, mieux vivre.
de mettre ma foi plus profonde dans celui qui me connaît à l'intérieur. Et à chaque jour, je recommence. Heureusement qu'il y a une nuit pour séparer les jours. Hein? Ça nous permet de recommencer. Une nouvelle journée nous est donnée. OK, celle-là était un peu plus courte, ou la nuit était un peu plus courte, mais quand même, nous avons une nouvelle journée. Pour former. Je ne sais pas si vous ressentez ça parfois, que la journée qui vient de s'écouler, bon, j'aurais peut-être dû mieux faire. Peut-être vous ressentez parfois que vous avez gâché une journée au complet. Parfois, vous pensez que vous avez pris des décisions regrettables. Peut-être même il y a du péché dans votre vie qui continue à entrer à chaque jour. Et vous dites, encore j'ai échoué. Je peux vous dire ce matin, il y a une puissance, il y a des solutions pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour avoir une fondation plus solide, pour être ancré sur Dieu, pour bâtir une création nouvelle, d'être renouvelé à chaque jour. Je pense à David. Vous le connaissez. David, parfois, c'est le roi David. Autrefois, c'est David le berger, merci. D'autres fois, c'est David, celui qui a Goliath, ouais. Parfois, on dit c'est le musicien pour le roi. Parfois, c'était celui qui était persécuté par le roi. Parfois, on pense au péché de David. Ah ouais, hein? Heureusement que je ne suis pas comme lui. Mais vraiment, c'est un homme qui est proche au cœur de Dieu. Et quand on lit les psaumes écrits par David, on voit sa relation avec Dieu était intime. Il offrait tout. Il en parlait à Dieu. Il s'exprimait avec des chants, avec des poèmes, des prières. Mais vous savez, David, le roi David, dans son cœur, il avait de bâtir le temple de Dieu. Vous voyez, il a bâti son palais, il a bâti la ville, les murs étaient bien, il a fortifié l'armée, il était en guerre pendant presque toutes ces années comme roi. Il y avait des ennemis tout alentour. Et David avait un cœur de bâtir le temple de Dieu, la maison de l'Éternel. Dans le passé, ils habitaient dans des tentes et Dieu habitait dans le tabernacle. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, OK. Et c'est à peu près. Tabernacle. Mais c'est le même mot. Il faut juste le dire avec le bon accent, c'est ça? Aïe, 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 tabernacle. Le son en bon québécois. À chaque dimanche, j'en ai besoin. Hein? Alors, il a dit, je veux bâtir un temple incroyablement beau pour Dieu. Et Dieu lui a dit,
Ce n'est pas toi qui vas le bâtir. Pas moi? Non, pas toi. On peut lire dans les livres d'histoire du peuple d'Israël. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez regarder dans 1er Chronique, chapitre 22. Et là, nous avons cette histoire dont je viens vous décrire. Et les étapes que David a fait pour que le temple soit bien bâti. Je commence au 6e verset du 22e chapitre de 1er Chronique. Et je vais le lire. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, « Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été citée ainsi adressée, tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos, et en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père, et je l'affirmerai. Alors, là, vous avez David qui parle à son fils Salomon pour lui décrire ce qui se passe. Verset 11. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il a été déclaré à ton égard. Veuille seulement, l'Éternel, t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et de faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Alors tu prospéreras si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t'effraie point. Voici par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer, ça c'est le bronze, je crois, qui n'était pas possible de peser car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois, des pierres et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs, des pierres, des charpentiers, des hommes habiles dans toutes espèces d'ouvrages, l'or, l'argent, le bronze et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Éternel soit avec toi. David ordonna à tous ses chefs d'Israël de venir en aide à Salomon, son fils. L'Éternel, votre Dieu, n'est-il pas avec vous? Et ne vous est-il pas donné du repos de tous côtés? Car il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est assujetti devant l'Éternel et devant son peuple. Appliquez maintenant votre cœur, votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. Levez-vous et baptisez le sanctuaire de l'Éternel Dieu, afin d'emmener l'arche de l'alliance de l'Éternel et les ustensiles consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de l'Éternel. Nous sommes dans une série de messages de bâtir la maison de Dieu. Et là, nous avons un exemple concret avec les instructions qui ont été mises en place. Il y a 3 choses que je veux que vous connaissiez. Je veux que vous appreniez. OK. Numéro 1. Le roi David a fait des préparations.
il a fait des préparations pour le Fils. Vous voyez, quand David avait l'anticipation de bâtir ce temple, et on lui a dit, non, ça va être ton fils, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire les préparations pour que Salomon puisse bâtir le temple de ses rêves. Verset 5 du 22e chapitre. David disait, mon fils Salomon est jeune, d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi que je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Préparation pour le Fils. Je crois que c'est important dans notre vie de suivre l'exemple de David. Nous le faisons comme parents, ceux qui le sont. On prépare nos enfants. On prépare pour le Fils. Et j'ai préparé pour le Fils quelque chose. C'est rien pour les autres, c'est seulement une copie des notes en anglais pour le Fils. Voilà. Si j'avais mis ça comme premier dans mon introduction, ça aurait mieux allé. Il aurait eu... il faut que je recommence maintenant. Hein? Préparation pour le Fils. Nous savons très bien, si nous désirons avoir de bons résultats, il faut faire des préparations. Deuxièmement, je veux que vous sachiez, le roi David a donné contrôle à son fils. C'est toi qui le bâtis. Ce n'est pas moi, c'est toi, mon fils, qui le bâtis. Versets 11 et 12 de notre chapitre 22. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel ton Dieu, comme il a été déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse, de l'intelligence et de faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel ton Dieu. Il lui dit, fais-le, suis les instructions qui sont dans la parole de Dieu. Suis les instructions dans la loi de Moïse. Suis les instructions et suis le Dieu éternel. Il lui donne le contrôle pour bâtir le temple. Avec ça, David a aussi donné les matériaux requis pour cette construction. Pas seulement a-t-il fait les préparations, donné contrôle, mais il a mis tous les matériaux disponibles pour être utilisés par son fils. Verset 16. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont sans nombre. Imaginez. Oui, c'est vrai. On essaye à chaque mois de mettre un peu à côté pour nos enfants, parce pour aller à l'université et ainsi de suite. Mais là, ce n'était pas pour son enfant, c'était pour le temple de Dieu. Il a mis des matériaux sans nombre. Il a appelé Rona et dit, j'achète tout.
Et les employés aussi. Tout était prêt. Et que Dieu soit avec toi. La bénédiction de Dieu avec tous les matériaux pour le Fils. Ça, ce sont trois choses à connaître. Une chose à vous rappeler. Vous le savez déjà, c'est par le Fils que la maison de Dieu a été bâtie. Okay? Une chose qu'il faut se rappeler, c'est à travers le Fils que la maison de l'Éternel a été bâtie. Vous entendez ce que je dis? Parce que c'est ça qu'il faut rappeler. Pas seulement entendre, mais se rappeler. Nous regardons le roi David faire ses préparations et à tout mettre devant son fils Salomon. Nous fait penser à un autre père qui a tout mis en place pour que son fils puisse accomplir de bâtir le temple de Dieu. Ce père a préparé à l'avance. Il avait un plan pour son fils. Si vous connaissez un petit verset, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Alors, le Père prépare le Fils en lui offrant de bâtir le temple de Dieu. Mais nous voyons très bien que le temple de Dieu, bâti par Jésus, n'est pas fait de briques, de ciment, de pierre, de bois. Mais le temple de Dieu, bâti par Jésus-Christ, se trouve dans 1 Corinthiens 3,16. Pas Jean 3,16, mais 1 Corinthiens 3,16. Je l'ai, elle est ici dans ma Bible. Sauf il y a beaucoup de pages. « 1 Corinthiens 3,16. Le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle sorte de temple êtes-vous? Si vous êtes le temple de Dieu, quelle sorte de temple êtes-vous? Est-ce que vous êtes un temple qui a été bien préparé par le Père? Oui. Est-ce que vous êtes un temple qui est bâti sur le contrôle que le Père a donné au Fils? Oui. Est-ce que vous êtes un temple qui a été bien préparé avec tous les matériaux nécessaires? Oui. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Sur ça, nous devons considérer
de quelle façon nous agissons comme le temple de Dieu. L'endroit mis à part pour son service. La place réservée pour la louange, pour la prière, l'adoration, que ne débute pas seulement à 10 heures le dimanche matin. Vous êtes le temple de Dieu tous les jours de la semaine, en tout temps. Quelle sorte de temple êtes-vous? 1 Corinthiens 6. Versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Quelle sorte de temple êtes-vous? Mon désir pour vous, c'est que vous preniez soin de ce temple, qui ne vous appartient pas, que vous preniez soin de ce temple de Dieu. À tous les vendredis ou samedis, quelqu'un vient nettoyer, faire l'aspirateur, les vitrines, la cuisine. Prenez soin de ce temple, votre corps. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas désirables dans le temple qui ne vous appartient pas, votre corps? Est-ce qu'il y a des choses que vous devez laisser aller? Des choses que vous devez laisser devant Dieu et dire, j'ai plus besoin de ça, ça n'appartient pas dans le temple. Je dois me débarrasser. Je sais qu'il y a des choses dans ma vie dont je dois me débarrasser. Peut-être il y a des choses dans votre vie, dans le temple qui est votre corps, qui ne vous appartient pas. Traitez votre corps avec respect. Traitez votre corps avec révérence. Traitez votre temple avec propreté, avec sagesse. Donnez votre mieux à votre corps qui est le temple de Dieu, l'Éternel, notre Dieu. C'est par le Fils que c'est par le Fils que la maison de Dieu est bâtie. À cause de Jésus, le sang coulé sur la croix pour moi et pour toi. Qui est ce Jésus? C'est le Fils qui est venu du ciel, descendre ici, marcher sur terre pour être comme nous, pour nous comprendre, pour nous montrer la voie. Il est venu ici sur terre pour nous. Son désir, c'est d'être notre ami. Son désir, c'est de nous enseigner. Son désir, c'est de nous guérir. Mais vraiment, son désir et la raison pourquoi il est allé à la croix, c'est pour nous sauver. Pour que nous soyons le temple de Dieu.
A, B, C, D. Il suffit d'admettre. Il suffit d'admettre ton péché. Ça, c'est la première étape. A. B. Reconnaître le besoin d'être sauvé de notre péché. C. De croire en Jésus, que c'est lui qui fait le travail de notre rachat, de notre rédemption. Et D. De demander le pardon. Ce sont des étapes que l'on peut mettre en place pour nous guider dans cette relation avec Dieu. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne sont pas certains de qu'est-ce que ces choses veulent dire, il y en a ici qui seront ravis de le partager. S'il y en a qui connaissent, mais qui ne mettent pas en pratique, c'est peut-être le temps de le faire. De mettre en pratique ces choses si simples que le temple de Dieu soit un endroit béni, soit un endroit précieux, soit un endroit mis à part, honoré, honorable, avec respect. C'est par le Fils que la maison de Dieu est bâtie en chacun de nous. Que Dieu vous bénisse dans votre cheminement de foi. Que Dieu vous continue à vous montrer qui il est. Que Dieu, il le fait, que nos oreilles alors soient ouvertes et notre corps et notre cœur purifiés par lui. Mon désir pour vous, c'est que vous preniez soin de ce temple. Prenez soin. Lire la Bible. Passer du moment en prière. De partager les bénédictions qui viennent de Dieu. Mais nous entrons maintenant dans un temps de réflexion, un temps de prière. Et c'est dans ces moments-ci, s'il y a quelque chose que Dieu vous dit, vous pouvez répondre à ce que Dieu vous dit. Vous pouvez répondre en disant, oui, je le veux. Oui, c'est ça que je veux. Ou, purifie mon cœur. Ou, je désire te suivre avec plus de ferveur. C'est Dieu qui vous parle, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui vous parle. C'est maintenant à vous de répondre à ce que Dieu vous dit. Prions. Éternel Dieu, avec toute révérence, nous concentrons sur toi. Toutes les distractions mises à côté. Plus personne bouge, plus personne regarde, plus personne fait autre chose que de te donner le respect qui t'est dû. De te donner la révérence, de te donner l'honneur. Parce que nous savons, Seigneur, que les temples, nous, ne sont pas toujours de la façon dont tu désires. Et dans ce lieu, Seigneur, dans ces moments sacrés, nous offrons à toi
tout cet honneur. On te dit merci. Pour avoir envoyé ton Fils. Nous puissions être connectés, reconnectés avec toi. Merci pour le sacrifice sur la croix. Merci pour le Saint-Esprit qui entre en nous quand nous ouvrons la porte. Et maintenant, pendant que les gens rassemblés ici t'écoutent et répondent à ta voix, je prie ta bénédiction, ta protection sur ces moments. Que Dieu soit béni.